Tu laisses. Le défilé de discours, il y a plein de personnalités. Alors, s'il vous plaît, il faudrait qu'on soit conçu. Je voudrais saluer la présence parmi nous des cyberactivistes, gauchistes. Merci beaucoup. J'ai vu aussi Solaki Selak, la chanteuse cyberactiviste, soit saluée. Il est puis, soit saluée. Alors je vais appeler le capitaine Collé pour la suite des discours. Capitaine Collé, s'il vous plaît, 5 minutes. Capitaine Collé. Mon respect. Ancien général rétrogradé avec ses médailles. Bonjour à tous. Étant militaire de carrière, je ne maîtrise pas le verbe. Nous, on ne parle pas beaucoup, on agit. Comme un bon militaire. Donc, nous sommes venus ici aujourd'hui dire que ça suffit en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ça suffit en Côte d'Ivoire. La paix doit changer de camp. La paix doit changer de camp. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, par les armes. Mais il n'a pas le monopole des armes. Il n'a pas le monopole des armes. Qu'il le sache. Et que sa bande de marcher au pouvoir en Côte d'Ivoire doit savoir qu'en face, dorénavant, nous pouvons lui imposer des armes. Qui iront par les armes, ils iront par les armes. On nous parle de paix en Côte d'Ivoire. C'est quoi la paix? Quand des députés sont emprisonnés, quand des familles d'opposants sont emprisonnés, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous leurrer. Il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Et c'est Ouattara qui est responsable. La Côte d'Ivoire a toujours vécu en paix. C'est Ouattara qui nous a imposé les armes. C'est Ouattara qui nous a imposé la violence. En
Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivaient en paix. Je dis bien les Ivoiriens vivaient en paix entre eux. Il a fallu qu'un étranger, parce que Ouattara est un étranger, est venu mélanger les Ivoiriens entre eux. La paix doit changer de camp. C'est pour ça que, en tant que militaire, je parle à visage découvert. Ouattara doit partir. Ouattara ne partira pas par les urnes parce qu'il va tricher aux élections. Ouattara a déjà préparé son plan. Il va organiser des élections sur plan et il dira qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il faut dégager Ouattara. Il doit dégager. Dégager Ouattara. Mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. Et libérer tous les prisonniers. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Et nous les imposerons par la force. Très bientôt, nous chasserons le régime de Ouattara. Je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse. Nous chasserons Ouattara du pouvoir par la force des armes. Parce que nous avons l'expertise de la guerre. Nous avons l'expertise de la guerre. Et nous savons, nous avons combattu dans des conflits lointains. Nous savons que la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bonne. La guerre fait des victimes. Mais quand nous n'avons pas le choix, nous imposerons à Ouattara ce qu'il nous a imposé. Et Ouattara va dégager par la force des armes. Je vous en fais. Le président Niamsi. Bonjour, le grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Ici, rassemblés en samedi 15 février 2020, le peuple de Côte d'Ivoire, uni dans sa diversité, commence la grande marche vers sa liberté. La marche vers sa liberté la plus durable, la plus paisible et la plus dure. Avant de prendre la parole sur cette marche, je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation de ce meeting inter-organisation, ce meeting de l'unité de la résistance ivoirienne. Je voudrais remercier les représentants des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, le PDCI-RDA, Parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, je voudrais saluer Génération au peuple souverain. Le mouvement de 100 000 membres sortis des entrailles de Côte d'Ivoire pour porter la contradiction à la confiscation de l'État de Côte d'Ivoire par un clan, une oligarchie qui semble se venger du fait que le peuple de Côte d'Ivoire leur a résisté pendant 17 ans avant de tolérer leur accession à la magistrature suprême. Chers amis, je suis venu ici porter au nom du leader du mouvement de génération et peuple solidaire, Guillaume Kibamboli. Vous me connaissez, je recommence toujours. Premier point. Nous sommes en 2020. Ce que nous observons en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens et tous ceux qui sont régulièrement devenus Ivoiriens sont en train d'être exclus de la détermination du destin de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, un homme et son clan, vivant entre Assini et la France, n'allant jamais à Caen
ni à Fendou. Cet homme-là confisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pendant que les grands fils de la Côte d'Ivoire sont soit en exil, soit en prison, soit dans la tombe. Voici plus de 7 ans qu'un grand homme d'État de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Koudou Gbagbo, est maintenu en exil. Après avoir donné la preuve suffisante que la crise ivoirienne était un affrontement fratricide et non pas la décision unilatérale d'un camp d'éliminer tous les autres. Nous l'avons combattu. Il s'est soumis à la justice internationale. La justice a acquitté des charges qui étaient retenues contre lui. Et qui c'est qui le retient en otage à l'étranger? Alassane Dramane Ouattara. Notre camarade, notre frère, Charles Goudé, de ma génération, ancien secrétaire général du grand syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, pour les combattants dans les années 90, est maintenu en exil après avoir donné la preuve que les charges qu'on pouvait retenir contre lui ne sont pas légitimes. Et à lui, comme président Gbagbo, on annonce que s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, on va leur donner combien d'années de prison? Et qui c'est qui annonce cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le 23 décembre 2019, un brave fils de la Côte d'Ivoire, dont on connaît le père et la mère, dont on connaît l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, le syndicat et le parcours politique, a été interdit de mettre les pieds dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison, des intellectuels en prison, des militants innocents en prison. Qui c'est qui a fait tout cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je dis donc que sur le premier point de mon message, on retiendra ceci: Alassane Dramane Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons entrer maintenant dans son cerveau. Nous allons appliquer sa pensée. Nous allons penser sa pensée. Afin de déconstruire cette pensée et de la détruire. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il a eu le temps de constituer une milice, les escadrons de la mort, contrôlée par son petit frère, Tene Birahima Ouattara, ministre ubuesque et fantasmagorique, présidentiel, comme si son frère n'était pas déjà président, lui le ministre des Affaires président, c'est-à-dire des affaires de son, et les Ivoiriens sont là, mis à l'écart. Ce monsieur croit qu'il a constitué une milice. Cette milice intimide maintenant l'armée ivoirienne. Cette milice intimide la gendarmerie ivoirienne. Cette milice intimide la police ivoirienne. Tous les corps habillés ivoiriens ont peur des escadrons de la mort d'Alassane Dramane Ouattara, contrôlé par son frère et par le préfet Traoré Bassiriki. Et toute cette bande qui se promène en cagoule pour entrer en plein jour dans les maisons des Ivoiriens, les traumatiser, les blesser, les frapper, les déporter, les tuer. Eh bien, Alassane croit qu'avec cette milice, il va soumettre le peuple de Côte d'Ivoire en esclavage. Et Alassane se dit ceci: la milice en question ne peut être combattue que par, prétend-il, un coup d'État. Lui,
il espère qu'il y ait un coup d'État au point qu'il en est arrivé à inventer des coups d'État. Parce qu'Alassane, c'est ce qu'on appelle le pyromane pompier. Il organise le coup d'État, il fait le coup d'État, il combat le coup d'État, il condamne le coup d'État et il profite du coup d'État. Bon, lui, son plan, c'est quoi? Il fallait absolument trouver une accusation contre le PDCI-RDA. On a pris des machettes et des fusils calibre 12 qui ne peuvent même pas tirer sur 30 mètres. On a mis dans la maison de Jacques Mangwa, on a arrêté Jacques Mangwa, on l'a mis en prison en accusant le PDCI-RDA, victime du premier coup d'État d'Alassane Draman Ouattara en 1999. On accuse le PDCI-RDA d'avoir organisé un coup d'État. La méthode du pyromane pompier, le but étant de paralyser le PDCI-RDA, de l'empêcher de candidater avec son excellence Aimé-Henri Konan Bédié et toute autre personne de son choix pour 2020. Alassane s'est retourné, il a dit j'ai un caillou dans ma chaussure. Quel gros caillou? Un caillou pointu, barbu, dentelé, un caillou insaisissable et glissant qui est dans ma chaussure. Qui est-il? Il a dit c'est Soro qui va venir du roi. Je vais organiser un coup d'État et puis je vais mettre ça sur lui. Voilà comment il a organisé un coup d'État. Il a attribué à Soro pour chasser Soro de la Côte d'Ivoire. Or, c'est ma dernière idée. Alassane pense que c'est un coup d'État que les gens vont organiser pour le faire tomber. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, par-delà les régions, par-delà les religions, par-delà les idéologies, par-delà les partis politiques, il y a un matin, ils vont sortir, et puis Alassane, c'est fini. Il y a un matin, le peuple de Côte d'Ivoire, les civils de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un coup d'État qui va les faire partir, hein. Ce sont les Ivoiriens qui vont faire partir Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? C'est le but de ce meeting. Ce meeting est là pour dire aux Ivoiriens, c'est vous qui avez fait partir Alassane Draman Ouattara. Il a besoin de organiser des guerres. Alors si le peuple de Côte d'Ivoire sort massivement, et je conclue là-dessus, si le peuple de Côte d'Ivoire se rassemble comme ça a commencé aujourd'hui, Alassane ne pourra pas organiser une autre guerre en Côte d'Ivoire. Conclusion. Qui est responsable de la libération du peuple de Côte d'Ivoire dans l'Alassane Ouattara? C'est qui? N'oubliez jamais que la union de position avec le peuple qui fera partir Ouattara. Ce n'est pas un coup d'État. Parce que lui, il attend ça pour mettre le pays en feu de l'action. 2 millions, 3 millions de Maroc à la date du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2020, il dégageait. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'union de l'opposition. Bravo. Merci, professeur. Merci, professeur. S'il vous plaît, nous avons un ami technique. Ceux qui se trouvent devant les enceintes qui émettent donc le son empêchent que le son s'éparpille et ça crache en fait. Donc quittez devant les enceintes de sorte à ce que le discours passe comme le mien, il est en train de passer. Voilà. Alors on va reculer un peu, il y a plus de monde et l'espace se resserre. On va pousser un peu s'il vous plaît, reculer juste un peu. On va reculer. On pousse derrière s'il vous plaît. Et ça nous permet vraiment de... Hein? Reculer. Et ce côté surtout. Ce côté de reculer s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bakou, reculez un peu pour libérer l'espace. Là, reculez s'il vous plaît.
Après la qui, madame. Voilà. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Calmez-vous. Je répète. Je voudrais ce soir, 15 février 2020, saluer les Ivoiriens qui hier étaient divisés. Je voudrais saluer l'union de la nouvelle Côte d'Ivoire ce soir. Le message que nous allons passer sur cet espace est un message qui est adressé directement à M. Alassane Dramane Ouattara. Mais bien avant, je voudrais en quelques secondes faire l'historique de cette date. Il fut un 11 avril, lorsque le président Laurent Gbagbo a été kidnappé. Il fut un 11 avril, lorsque celui qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire a été kidnappé. Cette place a été envahie par ce que j'appelle les Gbagboïstes de la première. L'information que je donne est une information qui doit vous amener à comprendre que les rues de Paris ont un propriétaire. Ce sont les Gbagboïstes. Ce sont ceux qui ont montré le chemin des rues. Parce que nous savons que c'est par la rue que nous pouvons changer les choses en Côte d'Ivoire. Je salue l'arrivée dans cette rue de tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les soroïstes. Et je voudrais saluer personnellement une dame qui a un cœur chez les soroïstes, une dame qui ne recule pas chez les soroïstes, une dame qui est toujours présente chez les soroïstes. Je voudrais qu'on salue Madame Tiara Souba. Chers amis, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire qui hier a été divisée, la Côte d'Ivoire s'est reconstituée en plusieurs entités. La première entité, c'est celle qu'on a appelée EDS. C'est celle dans laquelle milite le Front populaire ivoirien. La deuxième entité qui a été créée pour unifier la Côte d'Ivoire s'appelle la CDRP, qui est dirigée par le président Henri Konan Bédié, que je salue depuis Tonkro. La troisième entité, chers amis, qui a été mise en place pour que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble pour récupérer leur pays s'appelle GPS. Et je voudrais saluer son leader, Guillaume Sibasori Soro. Chers amis, il y a une autre entité qui est arrivée en force pour se mettre avec celle existante déjà. Je voudrais saluer l'idée de monsieur professeur Mamadou Koulibaly. Voilà, chers amis, ceux qui vont désormais mener le combat sur la place de Paris. Voilà désormais, chers amis, ceux qui vont lancer l'appel pour la révolution de la renaissance de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et le temps est vraiment insuffisant pour moi. Mais je vais faire violence sur moi pour vous donner une information très capitale. Chers amis, souvenez-vous qu'en novembre 2016, la Côte d'Ivoire avait été condamnée par la Cour africaine de justice et de peuple. Souvenez-vous que la Côte d'Ivoire a été condamnée par l'Afrique pour que l'organe qui va organiser les élections dans notre pays soit un organe consensuel et répondant aux normes démocratiques internationales. Et voyez-vous, Ouattara n'a pas respecté la condamnation de la Cour africaine. Et Ouattara a mis en place une CEI qui est monocolore.
l'information que je voulais vous porter, et c'est en cela que je salue les avocats du PDCI-RDA qui ont fait une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette requête a été bien acceptée et dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire est convoquée à Arusha. Et tenez-vous bien, nous pensons que la Côte d'Ivoire va être condamnée. Et la CEI sera une CEI qui est véritablement indépendante. Chers amis, je voudrais vous dire que la démocratie est emprisonnée dans notre pays. La démocratie est emprisonnée en Côte d'Ivoire par M. Dramane Ouattara. Alors qu'il existait déjà des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2011, M. Alassane Dramane Ouattara a créé lui-même d'abord une crise pré-électorale de 2020. Et à cette crise pré-électorale de 2020, il a rajouté des prisonniers politiques que sont aujourd'hui les leaders de génération peuple et solidaire. C'est pour cela que depuis cette tribune, je voudrais exiger ici et maintenant la libération du député. Je voudrais exiger la libération du député Alain Lobognon. Je voudrais exiger ici la libération du député Kone Kaniki. Je voudrais ici exiger la libération de Kone Tiefou. Et je voudrais ici exiger la libération de tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale et les prisonniers de la crise pré-électorale. Mais à la tête de tous ces prisonniers politiques, je voudrais ici exiger la libération des deux prisonniers les plus célèbres, le président Laurent Koudou-Sako et le ministre Charles Blé Koundé. Chers amis, des mots d'ordre vous seront lancés. Lorsque EDS appelle dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Lorsque GPS appelle dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Lorsque la CDRP du président Henri Konan-Bédié appellera dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Je voudrais maintenant que vous répétiez après moi. Le pouvoir au peuple, 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 le pouvoir au peuple. Je vous remercie. Abel Nagui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce côté-là, je vous demande de reculer un peu, oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que les patriotes sont là? Est-ce que la République est ici? Est-ce qu'il y a sardine ici? Est-ce qu'il n'y a pas de sardine ici? Est-ce qu'il y a du pain ici? Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Est-ce qu'il y a du héros ici? Je vais saluer. Je vais ici vous dire merci. Je vais ici présenter des amis avec lesquels nous allons faire un travail de fond. C'est la Côte d'Ivoire miniature qui est là. Il y a leader, il y a le président Babo qui est là, il y a le président Mamadou Koulibaly qui est là, il y a le président Guillaume Kilazoli Soro, mon leader qui est là, il y a le président Henri Konan-Bédié qui est là, il y a le président Koutou Laurent Gbagbo qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est ici. Nous allons faire un travail avec des personnes qui ont été taxées de tout, qui ont été insultées, vilipendées, qui ont été traitées de la poubelle, qui ont été des procès-ci, procès-là, alors qu'ils sont pour Côte d'Ivoire. J'aimerais ici saluer les amis, les combattants du mouvement Trop c'est trop. Et je vais appeler ici mon proche frère, Okosisi Baba Mikolo. Je vais appeler ici vous. Veuillez les applaudir, 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 veuillez les applaudir. Je vais appeler ici mon vieux mère Sonaki. Venez ici. Je vais appeler ici le combattant Paul Moto. Je vais saluer ici Bébé Béni. Je vais saluer ici Bro Ouraka. Voilà, ceux-là qui ont fait un travail de fond pour la prochaine pour la Côte d'Ivoire. Je vais dans le micro. Applaudissez-les. Merci.
la musique. La musique, on baisse la musique, s'il vous plaît. Très bien. On baisse un peu le micro. Ça crache. Un peu. On remonte un peu. Ouais. Zakuba Kuba. En temps normal, ce genre de son fait référence au président Laurent Gbagbo que je vous demande d'applaudir très très fort. Camarades, nous n'allons pas oublier les 6000 km qui nous séparent de notre Afrique. Évidemment, pour ça, nous commençons toujours par une libation. Yamadmanga, Côte d'Ivoire, Yam. Et le même Yam. On peut faire Kanambena et Yakin. Nous qui sommes en fait. Amen. Alors, le président Laurent Gbagbo disait comme ça, le c'est l'autre nom de Dieu. Lorsque la première dame Simone Veil Gbagbo est sortie de prison, à Benoît, elle a dit, il faut tendre la main à celui qui te tend la main. Nous avons été divisés. Pourquoi? Parce qu'un jour, en Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a été chassé du pouvoir par des militaires. Ces militaires ont eu en général des gens du Malinké. Ça veut dire quoi? Les Malinké et les Akans ont eu des histoires. Lorsque c'est passé, ils ont mis un coup au pouvoir qui s'appelle Guy Robert. Ce pouvoir a été alimenté par toute la Côte d'Ivoire et la bouche a été fermée aux chefs traditionnels, aux chefs religieux. Aujourd'hui, où que nous soyons, nous sommes tous fautifs de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire parce qu'on se reconnaît dans cette entité. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage d'abord aux activistes soroistes. Je tiens à rendre un grand hommage aux activistes soroistes. Pourquoi? Soro Guillaume que nous connaissons comme étant le chef des rebelles, Soro Guillaume qui a assassiné les Ivoiriens et à un moment ne pouvait pas avoir la parole. Mais les jeunes gens sont allés le chercher. Ils l'ont amené dans la réalité. Ils ont parlé de Soro Guillaume. Et je salue tous les activistes soroistes qui sont présents parce qu'ils ont fait le travail. Au-delà de ça, je tiens aussi à saluer le PDC 225 avec leur chef, Maman Durand, avec qui nous avons travaillé, le président Henri Konan Bédié s'est allié avec Alassane Ouattara, qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en désolation. Je tiens à les saluer, il faut les applaudir aussi. Je tiens à saluer mes camarades ivoiriens, patriotes, d'or, qui ont compris qu'aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo est en prison, Ouattara envoie des gens pour l'empêcher de rentrer. Si Charles Goudé est en prison, Ouattara envoie des gens pour l'empêcher de rentrer. Il faut qu'on se réveille et on a besoin du nom pour gagner ce combat. Au-delà de ça, il faut préciser que tout Ivoirien peut amener la flamme de la paix. C'est comme une flamme olympique. Tu donnes à ton ami, il continue le combat. Nous n'avons pas honte d'appeler à l'union. Nous n'avons pas honte d'appeler à la cohésion. Soro Guillaume, c'est qui est? C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous nous demandons, c'est d'être... Tout ce que nous demandons à Soro, c'est juste d'être à Doha et de comprendre que le temps a fait le travail dans notre cœur. Il faut que son attitude et son comportement aillent avec. C'est tout le souhait que nous nous souhaitons. Pour finir, parce que nous sommes beaucoup, je vais dire une chose. Lorsque dans la forêt, il y a du feu, le lion court avec la gazelle. Les maîtres religieuses courent avec l'araignée. Les mangousses courent avec le serpent. Mais lorsque le feu passe, crée le feu, dans le champ, la vie reprend son cours. Tout ce que nous vous demandons, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des actes à poser. Qu'est-ce que les actes que nous devons poser? Il faut que Alassane Ouattara soit ici et un embargo international de la diaspora. Il
il faut que tous les Ivoiriens qui sont ici comprennent que, à tout moment, si un tentateur de M. Ouattara, si un ministre de M. Ouattara, si une copine de M. Ouattara est à Paris ou hors de la Côte d'Ivoire, de la même manière, je vais te dire, il faut qu'on l'empêche d'être à l'aise ici. Parce que c'est à cause de nous, nous sommes tous à l'exil. Deuxième action, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était appelé tout récemment, on lui a dit les gars, c'est qu'il n'y a rien à voir, on donne la réponse bientôt. Mais cette réponse-là, nous convidons tous nos frères, avec qui nous tenons aujourd'hui, à remplir des JP bientôt, nous allons laisser un appel. Comme je passe, je tiens à vous saluer, je suis au président de l'Économie, est-ce que l'Afrique est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? J'ai salué l'Afrique en premier parce que dans ce combat-là, les Africains nous ont beaucoup aidés. Comprendre qu'au-delà de notre combat ivoirien, c'est devenu aujourd'hui un combat africain. Et partout où nous êtes en Afrique, nous subissons les mêmes problèmes. Nous sommes dans le même navire. Donc, alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu des mariages en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il y a eu des fêtes en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a eu des conflits. Et qui parle de conflits parle de mort. Vous allez m'excuser, soyez concentrés. Et je vous demande juste 30 secondes de silence pour tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les frères, aujourd'hui, je m'appelle Oblak Modo. Comme Soulé de Paris a dit tout à l'heure, comme tous les grands qui sont ici ont dit tout à l'heure, nous avons commencé un combat dans lequel il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des hécatombes. Et un tel combat est un combat qui inspire la peur, et un combat qui fait peur. Et donc quand vous voyez des gens qui, à visage découvert, décident de ne pas se taire face à l'injustice, décident de ne pas se taire face à la monocratie, face au règne pharaonique de Alassane Ouattara, ces personnes-là, il faut les applaudir. Big up à tous les cyber-activistes. J'aimerais vous dire encore que lorsque les temps sont durs, seuls les durs avancent. À chaque époque, son temps. À chaque époque, sa chose. À chaque chose, son époque. Vous avez vu des gens comme Soulé de Paris, on ne pouvait pas se sentir. Amira Blendé, on ne pouvait pas se sentir. Peter 007, on ne pouvait pas se sentir. Pourquoi? Parce que chacun avec sa cause. Parce que chacun avait son mentor. Parce que chacun avait son idéal. Mais plus on avance, plus nous comprenons que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi-là, c'est Alassane Ouattara. Ça aussi, c'est une réalité. Et cet ennemi-là, c'est la France. Cet ennemi-là, c'est la France qui va toujours s'efforcer à nous mettre des nègres de maison. C'est quoi un nègre de maison? C'est celui-là qui va toujours tout faire pour être beau aux yeux de la France. Et nous, aujourd'hui, jeune génération, nous disons non à cela. Nous voulons aujourd'hui des personnes qui connaissent la Côte d'Ivoire profonde. Des personnes qui sont épris, qui ont de l'amour pour les Ivoiriens. Nous voulons aujourd'hui des personnes qui connaissent toutes les contrées. Nous ne voulons pas des personnes qui pensent que l'essentiel est de construire un métro. Nous voulons des personnes qui savent que dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire, il existe des personnes qui ont faim, qui ont envie de manger et qui n'ont pas besoin de métro. Nous voulons que les gens sachent qu'au fond de la Côte d'Ivoire, il existe des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion présidentiel pour venir se soigner en France. Des personnes qui souffrent dans les contrées les plus reculées. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. J'aimerais simplement dire que nous sommes à une première étape. L'étape des initiatives, l'étape des mains données, l'étape des rencontres, l'étape, n'est-ce pas, des stratégies. Nous avons un gros problème. Ce problème-là, c'est des personnes qu'on met au sommet de la Côte d'Ivoire qui ne maîtrisent aucune réalité ivoirienne. Soyez salués depuis l'opposition. Merci, merci. Président qui
Guillaume Kibapori Soro. Oui, Alphonse Soro aujourd'hui à Paris est un survivant. Alphonse Soro aujourd'hui ici à Paris est un rescapé. Un rescapé des événements du 23 décembre 2019. Un rescapé du géant filet de notre dossier de GPS. Un rescapé des arrestations arbitraires et injustes des députés de la République que sont le ministre Alain Michel Lobognon, le député Soro Alimi Mamadou, le député Kando Soumaro, le député Soumaïla, le député Lukiman, le professeur Dibor, le député Tefour Kone. Oui, ce sont des innocents. Je parle d'abord des arrestations du 23 décembre. Je vais parler de l'ambassadeur Koulibaly Souleymane Kamataté, alias Soltoso. Ces prisonniers sont venus arranger à longue liste des prisonniers ivoiriens. Cette longue liste a en tête le président Laurent Gbagbo, le ministre, mon camarade Charles Blé Goudécha, et tous les autres qui sont encore à mes camarades qui ont été arrêtés. Je voudrais le dire du haut de cette tribune. Non, ils n'ont pas voulu faire de coup d'État. Non. Non. Le 23 décembre 2019, on ne faisait pas une insurrection. Quand vous me regardez, le président Guillaume Soro, quand vous regardez le député Kanigui, quand vous regardez le député Alain Lobognon, regardez-les bien. Prenez leur parcours politique. Non, ils ne voulaient pas faire de coup d'État. C'est pour cela que je demande ici et maintenant leur libération pure et simple. Alphonse Soro a été hier. Ceux qui ont combattu le camarade Blé. Mais je le dis ici, 10 ans après, nous partons de nouveau à des élections présidentielles. Est-ce que nous devons partir à ces élections sans solder le passif des années dernières? Est-ce que nous devons partir de nouveau à des élections sans solder le passif des crises de 2010 et de 2000? La Côte d'Ivoire
veut la paix. La Côte d'Ivoire veut la réconciliation. Il faut que les gens du RHDP s'interrogent. Il faut que les gens du RHDP se posent les bonnes questions. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le Front populaire ivoirien. Vous avez en face de vous le PDCI RDA. Vous avez en face de vous Génération et Peuples solidaires. Vous avez en face de vous la société civile de Côte d'Ivoire. Vous avez en face de vous leader de Mamadou Koulibaly. Vous avez en face de vous le COJEP de Charles Blé Goudé. Vous avez en face de vous les chefs traditionnels. Vous avez en face de vous la société civile. Vous avez en face de vous les chefs religieux. Vous avez en face de vous les groupes panafricains. Mais qui êtes-vous? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser les bonnes questions? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'interroger? Est-ce qu'il n'est pas temps de se dire qu'on ne peut pas avoir raison? Est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller de ce grand sommeil? Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre conscience que nous sommes seuls contre toute la Côte d'Ivoire? Il est temps de se réveiller. Et il faut qu'il fasse que ce qu'on leur demande, ce n'est pas la peine. On demande qu'on soit mis fait aux arrestations. Que les prisonniers soient libérés. Que la commission d'élections indépendante soit indépendante et non indépendante. Ce n'est pas de la sorcellerie. Hier, nous avons compté les morts. Demain, nous devons encore compter les morts. Non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. On ne peut plus compter des morts en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour nous de demander à la communauté internationale d'aider les gens du RHDP à se réveiller. Je demande à la France, je demande à la CEDEAO, à l'ONU, à l'OIF, à l'UNESCO, à toutes les organisations internationales d'aider le RHDP à se réveiller et à organiser des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ce que vous venez de voir, très exceptionnel. Je remercie ici présent la présente de la délégation du FPI. Je vous remercie parce que ça fait une semaine que j'étais à La Haye. Vous nous avez accueillis à bras ouverts avec les honneurs. Vraiment, je vous remercie. Je remercie la présence ici du PDCI, RDA, du leader, du CRI panafricain, de COJEP, de la société civile et j'en passe. Je ne peux pas oublier mes chers frères et militants de GPS qui sont venus de partout de la diaspora. Nous avons ici la vice-présidente du RACI de Londres, Madame Wassa Koulibaly. Nous avons la délégation des États-Unis. Nous avons la délégation d'Espagne, d'Italie, de Suisse, et je ne sais pas, Hollande et l'Allemagne. L'Allemagne, j'ai vu. L'Amérique, oui, j'ai cité. Je vous remercie. Vous savez, je n'ai plus rien à dire. Tous mes précédents ont tout dit. Nous sommes ici aujourd'hui
pour dénoncer la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pas monsieur, c'est Dramane. Vous nous a... Il ne mérite pas, monsieur. Tu l'arrêtes, tu le respectes. C'est pas monsieur, c'est Dramane. Nous disons non à l'autocratie. Nous disons non au déni des violences faites à nos députés. Vous savez, le 23 décembre dernier, nos députés, injustement, ont été incarcérés sans raison d'être. Et à notre grande surprise, on nous dit que leur immunité a été levée. Non, et non pas par la cassation de justice, mais par d'autres députés de RHDP, du jamais vu. Inacceptable. Nous voulons la démocratie, la vraie démocratie. L'appel que je peux lancer ici au président Ouattara, nous les femmes, nous avons une autre vision de la paix. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les femmes participent à l'édification de la paix. Nous participons à la modification de la paix. Nous avons une vision holistique de la paix. Nous disons à Ouattara que ce pays ne mérite pas ça. Notre beau pays, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Ouattara, si vous m'écoutez, on ne méprise pas son peuple, on le respecte. On ne ment pas à son peuple, on lui doit la vérité et la transparence. Car le peuple est la source du pouvoir. Nous disons à Ouattara de libérer ici et maintenant les prisonniers politiques, à commencer par Laurent Koutou Gbagbo, Achal Prégoudé, Soro Kaniki, Yao Smaïla, Alain Lobognon, et j'en passe, il y en a tellement, j'en passe. Surtout sous le Camaraté, connaissez-vous Mac Ouattara, donnez-moi les noms s'il y en a tellement. Jacques Mangwa, vous savez, cette belle victoire aujourd'hui, Lukman Camara, cette belle victoire aujourd'hui de rassemblement, moi je la dédie à mon président, mon leader, le jeune charismatique, son excellence Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. Je dédie cette belle victoire et je ne veux pas que ça s'arrête là. Je vais vous le dire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale. Nous venons de commencer l'unité nationale aujourd'hui. Vous voyez, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est présente aujourd'hui. C'est quelque chose qui vient de commencer, ça ne s'arrêtera pas tant que la démocratie n'est pas instaurée. Tant que la démocratie n'est pas instaurée. Chaque 3 mois, on se donne rendez-vous à cette place Trocadéro. Je dis merci à toutes les délégations venues des 4 coins. Je vous remercie. Je remercie ici. Je dédie aussi à ma mère. Oui, c'est grâce à nos bénédictions. Donc sa petite soeur ici, ma tante, Madame Diaraspa Sali. Je la remercie. Ok, l'hymne national et je passe à... Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi c'est Wassam Koulibaly, je suis de la délégation de UK, Angleterre. Pour vous dire que toute l'Europe est représentée ici. Je vais vous donner la définition d'un chef, un roi qui a une couronne, qui n'a pas de sagesse, n'est pas un roi.
aussi. Il reste encore